disparition peu commune aux hôpitaux Lyon-Sud. Un stylo cobalt contenant des substances radioactives a mystérieusement disparu dans le service de médecine nucléaire. L'objet, qui a l'apparence d'un crayon, est utilisé dans le diagnostic du cancer. C'est une tige de métal d'environ 15 cm de longueur, avec à la base, comme pointe, donc cette source de cobalt qui est la source radioactive. Alors perte, vol ou égarement, l'enquête est en cours. Du côté de l'agence de sûreté nucléaire qui a enregistré la disparition, comme le veut la procédure, il n'y a pas de danger majeur. L'ASN recommande de ne pas manipuler cette source si elle est retrouvée et de prévenir les pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics puissent récupérer cette source et la ramener dans la filière prévue à cet effet. Un numéro est à disposition pour signaler l'objet. D'une valeur de 1 000 €, le stylo cobalt est toutefois quasiment impossible à revendre. Dans un courrier, Marine Le Pen demande au préfet Carinco d'invalider la liste que les deux nationalistes Alexandre Gabriac et Yvan Benedetti viennent de déposer pour les municipales à Vénissieux. Selon Marine Le Pen, le FN n'a rien de commun avec, je cite, les parasites qui animent cette liste, intitulée Vénissieux fait front. Le préfet devrait se prononcer d'ici vendredi sur la validité de ces candidatures issues de groupuscules dissous. Après Yann Cuchera, le sprinter Emmanuel Biron rejoint les listes Colomb pour ses municipales. Il figure en 35e position sur la liste PS du 3e arrondissement, conduite par Thierry Philippe. La plupart du temps, il y a une marche comme celui-là dans lequel on est. Soit une marche d'une vingtaine de centimètres, des fois 4-5 centimètres. Mais la deuxième chose après derrière, c'est une porte trop étroite, donc on ne passe pas non plus. Les personnes handicapées peuvent encore attendre pour obtenir des aménagements. La loi de 2005 prévoyait de rendre accessibles en 10 ans les transports et les bâtiments publics. Mais le calendrier devrait être finalement décalé de 3 à 9 ans selon les équipements. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de réelle volonté politique de rendre accessible la société française aux personnes handicapées, mais également aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux voyageurs avec, par exemple, de lourdes valises. Et on a l'impression vraiment d'avoir été trompé par rapport au contenu de cette loi de 2005 qui promettait monts et merveilles. Et maintenant, on s'aperçoit que les délais peuvent être poussés jusqu'à 9 ans après la loi de 2015. Moins 14,2%. L'OL Group a annoncé une nouvelle fois un chiffre d'affaires en baisse pour le premier semestre 2013. Il s'élève à 65,5 millions d'euros. Le résultat net a lui reculé de plus de 5 millions d'euros. Des mauvais chiffres que l'OL explique en partie par les transferts. Malgré les départs de Lisandro, Bastos et Lovren, l'Olympique lyonnais n'aurait pas vendu assez de joueurs durant cette période pour atteindre les objectifs fixés. Terminer le travail plutôt bien entamé par la jeune garde lyonnaise la semaine dernière en Ukraine. Voilà l'enjeu de ce 16e de finale retour de Ligue Europa demain soir à Gerland face à Odessa. Ménagés à l'aller, ce sont les habituels titulaires que Rémi Garde devrait aligner demain, même s'il va falloir composer avec les blessés. Notez Maxime Gonalon. Je n'ai pas de certitude quant à sa participation. Johan Gourcuff ne sera pas disponible, il souffre en réalité de plus des côtes que des adducteurs, comme je l'ai dit la dernière fois. Poste de gardien de but, c'est Anthony Lopez qui défendra les buts demain soir. Car si le 0-0 de l'aller plaide en faveur des Lyonnais, presque tout reste à faire. Lyon doit gagner demain face à une équipe dont on connaît peu de choses. 4e de leur championnat, les Ukrainiens découvrent pour la première fois les phases finales d'une compétition européenne. Mais loin des événements qui agitent l'Ukraine en ce moment, ils ont beaucoup moins à perdre que l'OL. On a été solide là-bas, ça a été un bon match nul. Voilà, c'était pas facile d'aller jouer là-bas. Je pense que c'est une équipe très compacte et qui joue super bien les contres. Donc je pense que ça sera encore plus vrai à l'extérieur. À nous d'être attentifs sur les phases où on aura la possession de la balle. Reste que ce 16e de finale ne déchaîne pas vraiment les passions. Au mieux, l'OL va jouer devant 25 000 personnes, bien moins que les 39 000 de l'an dernier face à Tottenham, au même stade de la compétition. Les Nuits Sonores ont levé le voile ce matin sur l'ensemble de leur programmation à la Confluence. La particularité de cette édition, c'est qu'elle va être territorialisée à la Confluence. Tous les sites principaux de Nuits Sonores et le forum European Lab vont être installés à la Confluence, avec notamment la sucrière, l'hôtel de région, l'ancien marché d'intérêt national, la halle aux fleurs, la maison de la Confluence, etc. Et pour cette édition, c'est la ville de Glasgow qui est à l'honneur.
Il y aura une délégation d'artistes de Glasgow assez importante, notamment avec 3 événements gratuits qui seront des scènes justement totalement dédiées à cette ville de Glasgow. Et puis un mot sur Kraftwerk, le concert spécial, le groupe invité en clôture de Nuits Sonores cette année. Le groupe qui nous a donné envie de poursuivre dans cette histoire de la musique électronique. Et puis on souhaitait avoir Kraftwerk à Nuits Sonores vraiment depuis le début. Donc on est très heureux cette année de les accueillir pour la clôture du festival, pour le concert spécial. Les Nuits Sonores se dérouleront à Lyon du 28 mai au 1er juin. Les Tétrades passent par le Radiant de Caluire, l'occasion de découvrir le tout nouvel album du groupe intitulé Les Terriens, sorti dans les bacs le 17 février. Les Tétrades en concert au Radiant, c'est le mardi 25 mars à 20h30.